bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. C'est un sujet qu'on a beaucoup abordé en 2023 et ce n'est visiblement pas terminé. L'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Vous nous avez souvent parlé de différents sujets, de différents angles, comme on dit, notamment les questions liées au plagiat et au vol d'œuvres. Et il y a du nouveau, ça pourrait changer la donne. Oui, pour contre-attaquer certains artistes, Mohamed, ont choisi, devinez, les nouvelles technologies. Comment? Grâce, en fait, à différents logiciels qui rendent leur création tout simplement inutilisable. Alors, je vous ai trouvé quelques petits exemples là, parmi les plus intéressants qui sont actuellement sur le marché, des exemples qui sont intéressants selon moi, selon mon point de vue, avec notamment le programme Glaze qui ajoute aux illustrations existantes des pixels tout simplement invisibles à l'œil humain, comme des micropuces, on pourrait dire ça comme ça, qui vont perturber en fait le travail de l'intelligence artificielle. Après ce traitement, Mohamed, les images créées sont tout simplement floues, les images brouillées, et au final, il n'y a pas de comparaison avec les originaux. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce logiciel qui vise à faire dérailler tout simplement l'algorithme de l'intelligence artificielle. Il proposera par exemple une image de chat lorsque l'on a demandé un chien par exemple, où on trouve encore ce programme qui détecte les tentatives de collecte massive sur les plateformes d'images et qui alors avertit l'artiste. Mais il y a une question qui se pose, Nicolas, est-ce que l'on est certain que cela puisse fonctionner? Ce qui est sûr, Mohamed, c'est que pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur tous ces nouveaux concepts et sur tous ces nouveaux logiciels. La plupart des artistes avec qui j'ai échangé, en tout cas, saluent cette avancée, mais d'autres se demandent si on traite bien la cause du problème. On va entendre dans un instant le témoignage de l'une d'entre elles. Elle s'appelle Véronique Durutti, elle est plasticienne et photographe. Et ce dont elle m'a fait part est vraiment intéressant, Mohamed. Voyez le concept de sa dernière exposition. Confronter ces photographies emblématiques à des créations faites avec les intelligences artificielles. Elle lui avait juste demandé à cette intelligence artificielle, elle lui avait donné comme consigne, faire une photographie à la manière de Véronique Durutti. Pour qu'on comprenne bien, je vous ai sélectionné deux exemples. Regardez, la photo originale, tout d'abord, ça c'est celle de Véronique Durutti. On va voir maintenant celle faite avec l'IA. D'accord. Vous voyez, c'est pas une copie, mais c'est ressemblant. Autre exemple, avec ce paysage de mer, ça c'est celle de Véronique Durutti, et on va voir maintenant celle faite avec l'IA. Pourquoi je vous montre ces deux exemples, Mohamed? Puisque là on est dans le nœud du problème. Ce que Véronique Durutti pointe du doigt, c'est que l'intelligence artificielle, là, n'a pas copié à 100% son travail, mais s'en est largement inspirée. Donc difficile devant la justice, par exemple, de prouver qu'il y a vol d'œuvre ou plagiat. Et là, elle démontre donc l'un des principaux soucis, le fait que l'IA ne copie pas, mais s'inspire fortement. Et concernant ces nouveaux dispositifs, elle se montre un brin dubitative. Écoutez. Ce qui est également très angoissant, c'est qu'elle crée des choses, mais elle crée aussi des choses qui sont suffisamment différentes de la photo de base pour que moi, je ne puisse pas m'en saisir comme du plagiat. C'est-à-dire que la photo est quand même suffisamment différente de l'original pour que ce ne soit pas du plagiat. La question c'est, est-ce que ces puces sont suffisamment efficaces pour contourner l'intelligence artificielle? Mais après, je pense que l'intelligence artificielle, elle peut aussi recréer des choses en partant de rien. Elle n'est pas obligée de repartir de notre photo pour recréer une œuvre qui soit à la manière d'eux. En tout cas, même si ce n'est pas la même, elle pourra faire quelque chose à la manière d'eux. À la manière d'eux, point de vue très intéressant, Nicolas. Mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà d'autres pistes à l'étude? La solution que préconisent beaucoup de professionnels du secteur de l'art, elle est sur le papier assez simple, on pourrait le dire, Mohamed, que toutes les données utilisées pour et par l'intelligence artificielle soient soumises à consentement et à paiement. Effectivement, ça paraît simple. Beaucoup espèrent pousser les développeurs dans cette direction. Ce sera effectivement l'un des chantiers de cette année 2024. Mohamed. Voilà, il y a la révolution de l'intelligence artificielle, il y a la contre-révolution dont nous a parlé Nicolas. Et toujours avec la technologie au cœur de ces révolutions. C'est ça pareil, voilà, c'est ça. On utilise les mêmes moyens que l'ennemi, c'est-à-dire. C'est ça. Merci beaucoup Nicolas pour cette page culture. L'actualité culturelle, c'est aussi le film de Caroline Vignal. Ça s'appelle Iris et les hommes, avec à l'affiche notamment Vincent Elbaz. Alors c'est l'histoire d'une femme à la recherche de l'homme idéal, une comédie aussi qui nous parle de l'affre des réseaux sociaux et des dictats des modèles sociaux. Patrick Simonin a rencontré la réalisatrice et l'acteur.